Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina et dans cette vidéo je voulais te parler de la manière dont on fonctionne et de la manière dont, vers où va aller notre énergie. Je ne sais pas si tu as déjà eu des cours de conduite, mais quand on a des cours de conduite, on nous explique que si à un moment on est dans un moment un peu chaud, hein, on va peut-être avoir un accident, il y a un truc qui est très important à pouvoir faire. Et pour le faire, à ce moment-là, il faut quand même avoir un certain calme, c'est regarder l'endroit par où tu pourrais sortir avec ta voiture. Ça veut dire que si tu as un mur et que tu es en train de glisser vers le mur, plus tu vas regarder le mur, plus tu vas avoir tendance à t'approcher. Et donc si ici, il y a l'espace pour passer, c'est vraiment mettre ton regard là-dessus et à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de chances que tu puisses aller par là. Et c'est vraiment des exercices qui sont un peu saisissants, hein, parce que ta voiture va toujours aller vers l'endroit où tu regardes. Et si tu as tendance à regarder tout le temps la ligne celle-là ou la ligne celle-là, tu vas voir que ta voiture va avoir tendance à aller d'un côté ou de l'autre. Et en réalité, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Ça veut dire que notre énergie va aller où se met notre focus, où se met notre attention. Plus on va mettre notre attention sur quelque chose, plus notre énergie, plus notre élan va aller là-dessus. Et donc, ce qui veut dire que plus, je ne sais pas moi, tu vas mettre ton attention sur ce qui fait peur, sur le mal à quel point ça pourrait mal se passer, eh bien ça veut dire que tu mets ton énergie là-dessus. Ça veut dire que tu vas mettre en place le plus de choses possibles pour aller vers ça. C'est la même chose. Si tu vas vers le mur et que tu regardes le mur, tu vas avoir tendance à te prendre le mur. Mais si tu vas vers le mur et tu regardes quand même la sortie, tu vas avoir tendance à aller vers la sortie. Ta voiture va là où tu regardes. Eh bien, c'est la même chose avec ton énergie. Donc, forcément, encore plus dans les situations où on se trouve, plus tu vas mettre ton attention sur la peur, plus tu vas mettre ton attention sur le coronavirus, les élections américaines, l'hiver, j'en sais rien, eh bien plus tu vas mettre en route ta machine pour aller vers ça. Et je t'ai expliqué ça aussi avec les pensées. C'est que le problème n'est pas les pensées que tu as. Le problème, c'est l'attention que tu vas porter à ces pensées. Quand tu as une pensée de merde qui passe, quand tu as une idée à la con qui passe, c'est pas grave, c'est normal. Tout le monde a ça. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas des idées à la con qui lui passent par la tête à un moment. Le problème, c'est quand tu t'accroches à ça. Tu vois, je t'avais expliqué que les pensées, les idées, c'est comme un tire-fesse. Hein, tu vas le mettre entre... Tu vas accrocher la perche, tu vas la mettre entre tes fesses et ça va t'emmener vers la montagne, quoi. Et plus tu vas monter, plus l'intensité va monter. Et c'est juste l'attention et la guerre aussi par rapport à ce qui se passe dans la pensée. Par exemple, si le but, l'attention que tu mets dans une pensée, c'est pas seulement le fait de la suivre ou pas. C'est pas parce que tu la suis et que tu y crois, mais tu peux aussi ne pas avoir envie de la suivre et ne pas y croire et t'en vouloir parce que, mais pourquoi est-ce que j'ai ce genre d'idées? Si j'ai ces idées-là, ça va attirer des machins. Eh bien, c'est un peu « Ah, cette perche, je n'aime pas la voir. Ah, et si elle est dans mes mains, lâche-la. Lâche-la. Arrête, lâche-la. » Et alors, le stress, on peut y mettre de l'attention en le suivant et on peut aussi y mettre de l'attention en croyant qu'il ne faut pas en avoir. Si tu veux vivre sans stress, si tu veux vraiment vivre sans stress, eh bien, arrête de vivre. Meurs tout de suite. Si tu meurs, tu n'auras plus de stress. Mais croire que l'on peut vivre sans stress, c'est une illusion. Et surtout, tu deviens un bulot, quoi. Tu vois, tu deviens une cellule, un truc unicellulaire, unineuronal, je sais pas moi, tu deviens Manuel Valls. Non, je déconne. Pardon, madame, je déconne. Non, c'est... Ça m'a échappé, ça m'est sorti comme un ro. C'était un comédien belge qui dit ça. Oh, ça m'est sorti comme un ro, je n'ai pas pu faire attention. Donc, revenons. Chut, tais-toi. Tais-toi. Alors, qu'est-ce que je te disais? Ouais,
le stress, c'est important d'avoir du stress de temps en temps. C'est normal, de la même manière qu'on explique que oui, quand tu as du stress, tu as du cortisol, ton corps produit du cortisol, le cortisol, ah c'est mauvais, c'est caca, c'est pas vrai. Le cortisol, c'est ce qui te permet de te lever tous les matins. Si tu n'as pas de cortisol, tu ne peux pas te lever. Parce que pour te lever, tu as besoin de sortir du sommeil à l'éveil et remettre toute la machine en marche, ça demande énormément d'énergie. Et si tu n'as pas le cortisol, tu ne peux pas le faire. Donc il n'est pas mauvais le cortisol. Quand je vois mon fils, quand je vois ma femme, et je sens des chatouillements parce que je les aime à l'intérieur de moi, c'est du stress. C'est du stress, sauf qu'on pense au stress négatif, mais c'est du stress. C'est une réaction du corps par rapport à une perception. Donc c'est important. Je ne veux pas, moi, arrêter d'avoir ce stress. Et j'aime bien, de temps en temps, quand je me dis « Ah, je me stresse un peu pour arriver à faire des choses et que je parviens à me dépasser grâce à ça. » Et que j'utilise un peu ce stress-là comme un tremplin. Parce que je joue avec. Donc c'est important. Tu ne peux pas non plus te dire « Je ne vais plus jamais être stressé », ça ne sert à rien. Et de t'en vouloir quand tu es stressé. Le problème n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui arrive. Et si ce que tu fais de ce qui arrive est pire que ce qui arrive, eh bien tu vas mettre toute ton énergie là-dedans et ça va faire un pataquès, c'est pas possible. Par exemple, le fait de tout ça ne t'empêche pas de prendre des décisions. Tu vois, moi, c'est pas que je suis quelqu'un qui ne prend pas de décision, ou qui n'ait pas des décisions tranchées sur des trucs, mais ce que je veux, c'est pouvoir prendre les décisions et qu'elles soient tranchées et ne pas être bouffé par le stress. Par exemple, pour moi, il est clair que ce n'est pas le cas en Belgique. J'en ai pas entendu parler. Mais par exemple, c'est clair que si les enfants, à partir de 6 ans, devaient mettre des masques pour aller à l'école, ben moi, je ne mettrais pas mon enfant à l'école, quelles que soient les conséquences que je puisse avoir. Parce que mon boulot, c'est protéger mon enfant. Mais protéger mon enfant, c'est pas en faire tout un foin. C'est pas en faire tout un foin. Si à un moment, je ne sais pas moi, il y a un chien qui a l'air méchant, je vais prendre mon fils et je vais le mettre de ce côté-là. Mais je ne vais pas le mettre là. Reste là, attention, c'est super dangereux. Attention, tu restes là. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça. Je peux, moi, prendre ma décision et être clair dans ma décision parce que ça rentre en accord avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec tout ça. Mais diminuer au maximum le stress qui va accompagner. Et je dis bien diminuer au maximum. Ça ne veut dire pas ne pas en avoir. Tu vois, parce que, ben voilà, je ne sais pas moi, si j'extrapolais, je vais peut-être avoir des courriers de la directrice, de machin et tout, forcément, ça va générer du stress. Mais à partir du moment où moi, je suis en accord avec ce qui se passe, je suis en accord avec le fait que je prends cette décision-là. Et la décision, c'est voilà, ben non, moi c'est quoi ma décision? C'est que ce n'est pas à mon fils à porter et à gérer toute cette histoire. Mon fils, il ne sait pas, tu l'as vu l'autre jour dans ma vidéo, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher des grenouilles. Voilà, c'est pas à lui, quand je vois ces petits copains, certains qui sont angoissés à 6 ans, mais voilà, c'est pas ce que je veux pour mon enfant. Et donc, c'est moi, d'une certaine manière, je le protège. Mais si je le protège en me stressant, croire que lui ne va pas sentir ce stress, c'est de la foutaise, c'est de la connerie. Moi, je vois ici, s'il y a des moments où ma femme et moi, on est un peu plus stressés, on est un peu plus... voilà, moi, quand j'arrive au moment où je sors un nouveau cours et que je me creuse la tête pour trouver tout ça, c'est des moments où je suis un peu plus absent, je suis un peu plus dans ma tête dans ces moments-là. Ben, il y a des moments où il peut y avoir des frictions, par exemple. Mais je sais que s'il y a des moments où il peut y avoir des frictions, eh bien, l'humeur de mon fils, on va sentir que lui va être un peu plus à même à certaines frictions. Et si on est tous relâchés, il va être relâché. Donc, forcément, je sais que la manière dont moi je vais vivre les choses va déterminer une partie de la manière dont lui va vivre les choses. Donc, ce que je veux, c'est quoi? Ce que je veux, c'est que lui soit en paix. Je vais prendre cette décision pour que lui soit en paix. Si je prends cette décision et que ça ne me met pas en paix et que du coup, lui n'est pas tout à fait en paix,
autant que je l'envoie à l'école, quoi. Je l'envoie à l'école, qu'il fasse tous les autres, comme vont faire la plupart des gosses, mal porter le masque, machin. Mais simplement, voilà, c'est ok, je vais prendre ça parce que je veux qu'il soit en paix. Donc je vais l'apprendre pour moi être en paix. Pour moi, ne pas me dire, et pas être à la maison en me disant, ah le pauvre avec son masque, machin, ou toutes les conneries qu'on peut. Alors que peut-être que le gosse, il n'en a rien à foutre et qu'il fait une catapulte avec son masque au moment où tu es occupé à penser ça. Donc voilà, si moi je veux de la paix, il faut que moi je sois en paix. Mais donc, ça veut dire que on peut parfois avoir la sensation qu'on met notre focus sur certaines choses, mais on n'est pas tout à fait là-dessus. Donc c'est comme je te dis, je peux parfois me dire je vais faire ça pour avoir la paix, mais je me stresse dans cette situation, donc je n'ai pas la paix. Tu vois? Donc c'est important, toi, la paix, tu peux la trouver dans n'importe quelle circonstance. La paix, je peux la trouver en me disant, ok, ben, je l'envoie parce que c'est comme ça, et puis c'est comme ça, il apprendra, point. Et puis c'est tout. Et pas en faire plus d'esclandres. Moi, je peux trouver la paix en me disant, ben voilà, la décision que moi je prendrais si jamais ça arrivait. Mais de nouveau, je sais que c'est quelque chose que je dis, j'ai déjà prévenu ma femme, j'ai déjà prévenu des gens autour de moi, mais voilà, je ne suis pas occupé à me stresser, qu'ils ne mettent pas le masque, hein, parce que machin et tout. Non, je peux trouver la paix je ne sais pas moi, en m'isolant dans une yourte. C'est juste que de la même manière que ici, je peux être énervé, là je peux être énervé, et là je peux être énervé. Qu'est-ce que je décide ? C'est quoi ma décision? Sur quoi est-ce que je vais mettre le focus? Et ce sur quoi je vais mettre le focus, mon énergie va me suivre, mon élan va me suivre. Et voilà, je sais qu'on peut parler, il y a beaucoup de gens qui parlent de stress, moi aussi je peux en parler, mais vraiment, dédramatise quoi, tu vois? C'est la société qui génère le plus de stress qui te dit que tu dois vivre sans stress. Parce que d'une certaine manière, peut-être qu'ils savent que si on te dit « Attention, ne vivez pas avec trop de stress », que ça peut stresser les gens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est t'offrir une possibilité. C'est pour ça qu'il y a la vidéo 144. Rien qu'avec la vidéo 144, tu peux faire baisser le niveau de stress. En venant me voir de moi ou mes élèves ou d'autres personnes qui font des techniques comme ça, en respirant, en comprenant, si tu comprends ce que je t'explique là, tu vas pouvoir dire « Ah ok, attends. Il a raison parce que là, je me suis dit que je vais faire ça pour avoir ça, mais ce n'est pas cette émotion-là que je suis en train de vivre quand je fais ça. Donc là, il y a quelque chose que je fais pas en accord par rapport à ce que je veux. Tu vois, si moi je prends la décision de ne pas amener mon fils à l'école et que je suis super activé, je suis tout le temps fâché et que mon fils est à la maison avec un type qui est de mauvais poil, qui est tout ça, est-ce que ça va amener de la paix avec mon fils? Non. Donc, ok, là je prends la décision que je voulais prendre, mais je ne suis pas en paix, je ne suis pas en accord. Je n'obtiens pas ce que je voulais obtenir en prenant cette décision. Alors, la meilleure manière d'obtenir ce que tu veux en prenant une décision, c'est être ce que tu veux avant d'avoir la décision. Si je veux la paix en faisant ça, ok, je suis dans la paix, je peux, ok, la paix quand tu es en paix, ouais, quand tu es en paix, rappelle-toi, moi il y a toujours un moment, il y a un peu plus d'un an, en fin septembre de l'année dernière, j'avais découvert cette respiration dans le bassin, j'étais en vacances en Espagne, j'avais fait 2-3 vidéos du balcon, et à un moment j'étais dans la mer, et j'étais dans la mer, et en plus elle était fort salée, donc c'était dans le sud de l'Espagne, je flottais pas mal, et j'avais l'hôtel en face de moi, et j'étais tout seul dans la mer. Et là, je respirais dans l'eau, en suivant les vagues, et là, voilà, rien qu'en pensant ça, j'ai des chatouilles dans les épaules parce que c'est un truc qui me relaxe. Ok, ça c'est la paix. Ouais, ok, je la sens. Ok, maintenant je peux prendre cette décision-là. Et je sais que si je la prends dans cet état-là, forcément c'est ce qu'elle va m'apporter. Si je veux ça avec mon fils, ok. Alors là, je vais passer un moment avec mon fils. Ok, là je suis en paix. Alors viens, mon fils, ma fille, et je fais des trucs dans la paix. Donc je l'englobe de paix et lui peut décider de le prendre ou pas. Hein, mais moi, je fais ma part.
mais si, voilà, hein, quoi, ok, tu veux qu'on joue, d'accord, on va jouer. Mais attends, parce que je reçois un mail avant, bon alors, oui, ok, bon d'accord, mais dépêche-toi, mais je lui apporte pas la paix, quoi. Je lui apporte pas la paix parce que je suis pas dans la paix. Donc regarde-toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, si tu peux décider de l'émotion dans laquelle tu veux être en faisant ce que tu vas faire, fais-le avant. Tu vas voir que la manière dont tu vas faire, tout ça va être différent. Si moi j'ai une discussion à avoir avec quelqu'un, il y a des années, je te dis ça, 20 piges quoi, j'avais un meilleur pote, Pascouille, il s'appelle Pascal, je l'appelais Pascouille, et voilà, j'avais une conversation avec quelqu'un qui avait rapporté un truc rien à voir, et Pascal voulait qu'on ait une conversation, et je sentais, il me dit ouais mais bon, pas chez toi parce que si jamais on s'emballe, donc lui était déjà, je sentais qu'il était déjà dans un truc de s'emballer. Ma première truc, quoi, il veut s'emballer, machin et tout. Et après je dis non, merde, c'est mon pote quoi, c'est mon pote. Et je dis, on va pas s'emballer. Je dis, non, t'inquiète pas, on va aller chez moi, il n'y a personne chez moi. Donc même si à un moment tu t'énerves un peu, c'est pas grave, il n'y a personne. Et moi, je l'ai attendu en me disant, on va pas s'emballer. En tout cas, moi, je ne vais pas m'emballer. Et je l'ai attendu super calme. Et dès que lui montait, moi, je restais dans mon truc et je lui expliquais, ok. Et du coup, je sais que dans ces moments-là, dans cet état-là, d'un coup, ce qu'il m'a envoyé, je l'ai juste reçu, amorti et envoyé différemment. C'était pas été c'était quoi? Eh ben, tu crois que moi j'ai pas senti si? J'ai dit ah ok ouais, mais je peux comprendre que tu aies senti ça quand tu l'as reçu comme ça. Mais regarde comment est-ce que moi je l'ai envoyé. Et tu sais que lui, il a tendance à déformer les trucs. Mais regarde, voilà, moi je te dis maintenant ce que je lui ai dit, ok? Et ça s'est super bien passé. Et on s'est embrassés à la fin, on était super contents. Mais je sais que cette conversation, je l'ai eue à ce moment-là. Et honnêtement, pour cette période-là de ma vie, ça a été ce serait plus ou moins dans la normalité de mes conversations maintenant, si je sais que je vais avoir une conversation animée, d'être comme ça. Mais là, c'était 1 sur 1 million, quoi, hein, parce que j'étais plutôt rentre-dedans et machin et tout. Et donc, je sais que cette conversation, elle a été dans ce sens-là, parce que je me suis mis moi avant dans le truc, ok, je ne vais pas m'emballer, c'est mon pote, je l'aime, quoi. Et donc, on ne va pas s'emballer, parce que là, tout d'un coup, je ne me rendais pas compte à ce moment-là, hein, mais j'ai décidé que dans cette conversation, le but, c'était pas avoir raison. À ce moment-là, j'avais besoin d'avoir raison tout le temps. J'étais qu'un petit pet de cul, enfin, pas un pet de cul, j'étais un gamin, quoi, un gamin qui voulait être adulte, qui voulait être grand, et donc je croyais que si j'avais raison, eh ben, j'avais gagné la bataille, quoi. Il y avait ce truc de gagner la bataille. Et donc, je sais que cette conversation a été comme ça parce que j'ai pris ce truc-là. Et à chaque fois dans ma vie qu'il y a des trucs qui sont passés différemment que d'habitude, c'est parce que moi, avant, j'ai pris une position différente. Donc voilà, quelle que soit la situation à gérer avec ton banquier, avec ton ex, avec ta femme, avec ton mari, avec ta belle-mère, avec, je sais pas moi, avec ton fils qui a déconné, avec ta fille qui a fait une bêtise, avec... Dis-toi, qu'est-ce que j'aimerais être dans comment est-ce que j'aimerais me sentir à la fin? J'aimerais me sentir en liaison. J'aimerais me rendre compte qu'il y a de l'espoir. J'aimerais que, ok, comment est-ce que je me sentirais moi s'il y avait de l'espoir? Comment je me sentirais moi si tout d'un coup il y avait une connexion? Comment est-ce que je me sentirais moi tout d'un coup si il y a une solution? Ok. Ah, alors, où je l'imagine, où je me souviens d'un moment où j'ai senti ça. Et tu te badigeonnes de ça, tu vois, tu mets ça comme crème, tu mets ça comme costume, ok, et tu le laisses rentrer à l'intérieur de toi. Ok. Et là, ton focus, ton attention, il est sur quoi? Il est sur ça. Il est sur la joie, il est sur la solution, il est sur l'espoir, il est sur la paix et tout ça. Ça veut dire que toute ton énergie, tout ton élan, il va aller pour que dans la situation, quelle qu'elle soit, tu puisses produire ça.
Et là, c'est de nouveau, rappelle-toi, moi mon but c'est quoi? C'est quoi mon but, moi madame? C'est t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Eh bien là, tu ne reprends pas le contrôle de ta vie, tu prends le contrôle de ta vie. Parce que reprendre, c'est comme réagir. C'est toujours une réaction à. C'est reprendre, c'est à un moment, je l'ai donné là et je le reprends. Ici, non. C'est ok, c'est pas encore arrivé. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où j'aurai à reprendre le contrôle que j'ai donné. Ok, alors je prends le contrôle. Ça veut dire que je mets en place ce qui va se passer. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et tu arrives. Et si l'autre, tu vas voir que l'autre, il va essayer. Et toi, non, ok, non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et à un moment, pouf, il y a un truc qui se dégage. Hein, tu es là dans la bagnole, tu dis, je vais me prendre le mur. Non, 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 je veux sortir. Et d'un coup, un jour, on était avec un pote. Et j'étais à la bourre, ma mère était en retard, je l'ai appelé, je dis, il faut que tu m'emmènes là-bas. On est parti dans sa bagnole, il roulait comme un dingue. Et on était dans une rue hein, qui tourne comme ça, et on ne voyait pas de l'autre côté, on ne voyait pas ce qui arrivait de l'autre côté, et il était à fond de balle, et il y a une voiture qui est arrivée. Et on est passé, mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas l'endroit pour qu'il y ait deux voitures qui passent à ce moment-là. Et là, on est passé. Mais vraiment parce que c'est quelqu'un qui roule très bien et qui, lui, était fixé sur là où il devait. Et alors, on est passé. Et à un moment, on s'est regardé tous les deux. Oh. Mais là, c'est parce que, tout d'un coup, quand tu es sur le fait que ça va passer, à un moment, il y a un truc qui s'ouvre. Il y a un truc qui se dégage, il y a les murs qui se poussent, il y a un truc. Et donc là, si tu fais ça ne fût-ce qu'une fois, tu vas te rendre compte que, merde, le pouvoir c'est moi qui l'ai. Le pouvoir sur ma vie c'est moi qui l'ai. Fais l'expérience, quoi. Fais l'expérience. Regarde un journal télévisé, ce que je te conseille absolument pas. Pour moi, éteins la télé, éteins le journal télévisé. Arrête tout ça. Mais soit tu le regardes, avant, tu penses que de la merde, tu t'énerves, tu penses à tout ce qui va pas bien, tout ce qui pourrait arriver de mal et tout, et tu regardes le journal. Et tu vois comment est-ce que tu te sens à la fin du journal. Et à un moment où tu te mets dans ce truc de calme, tu te mets dans ce truc de paix, de tout va bien, de quoi qu'il arrive, c'est pour quelque chose de bon, machin et tout. Et après, tu regardes le journal. Et tu vas voir à quel point, à la fin du journal, quelle va être la différence d'état. Ou 10 minutes, 5 minutes de journal, pas plus. Regarde pas en entier, ça vaut pas la peine. C'est juste que tu vas voir à quelle manière différente tu vas pouvoir. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi là qui peux instaurer ce que tu veux. Et ça, c'est pareil pour tout. Tu peux faire ça pour tout. Et ça, c'est génial parce que quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois que tu dois faire un truc, tu sais que tu peux choisir. Et même quand tu es au milieu de la tourmente, à un moment, tu fais « Oh, ok, stop. C'est pas ça que je veux. Non, ok, très bien. Ok, tu peux continuer, mais c'est pas ça que je veux. Voilà. Hein. Il y a, je sais pas combien de temps, ça doit faire il y a 3 ans, un truc du style. J'ai emmené mon fils à l'école et il y a un type, à un moment, il nous fait une queue de poisson, il freine et machin. Et à un moment, il sort de sa bagnole et moi, ça m'a chauffé. Cette fois-là, honnêtement, ça m'a chauffé. Et je suis sorti de la voiture et je lui dis, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, mais t'as vu quand tu roules? Je dis, mais t'as pas. Et il vient et il me pousse, quoi. C'est monté et à un moment, j'ai écouté dans la voiture et j'ai cru entendre mon fils qui disait papa. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te battre devant ton fils. Tu vois, enfin, c'est pas me battre devant mon fils, c'est le fait qu'il va avoir peur de me voir dans cette situation-là. Et là, c'est retombé. Et j'ai continué un peu à m'engueuler avec le gars, mais voilà, c'était avant, honnêtement, c'était parti pour mal se passer, quoi. Et je me suis assis dans la voiture et je dis à ma femme, j'ai entendu, il me dit, mais il t'a pas appelé. Donc, où c'était la radio à un moment, un bruit, ou moi à un moment, mais à ce moment-là, ça a été instantané. C'était dans la fraction de seconde, le gros con en face de moi n'avait plus d'importance, l'activation et mon activation n'avaient plus du tout d'importance, parce que c'est moi qui définis la manière dont ça va se passer.
Donc, ma bonne dame, c'est toi aussi qui va définir comment ça se passe avec ton mari, comment ça se passe avec ton boss, comment ça se passe avec la situation, comment est-ce que ça se passe avec le con qui te met la main aux fesses dans le métro, comment ça se passe avec ta belle-mère, avec ton fils, tout le boulot que tu as autour de toi, ou toi avec ta femme, avec ta belle-mère, avec ton boss, avec la situation, avec les... C'est toi qui as le contrôle. Même si ça paraît dingue, même si tu te dis c'est pas possible parce que c'est l'huissier, c'est la banque, c'est le machin, c'est toi qui as le contrôle de la manière dont tu vas te sentir. Et la manière dont tu vas te sentir, c'est ton focus. Et tout ton énergie, tout ton système d'activation réticulée, tout ce que tu veux, va ensuite faire pour que ta vie aille dans ce sens-là. Reprends le contrôle de ta vie, mets tout ton focus et toute ton énergie pour mettre un gros clic sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit très bientôt sur des vidéos la semaine prochaine. Allez, bonne année, ciao!